je dis bien toutes, bon, toutes, je les ai pas toutes vues, mais la plupart des séries Apple, c'est exceptionnel. Tu cliques sur un truc, t'as aucune idée de ce que c'est, le pitch, le utilisateur, tu sais rien, tu cliques, franchement, tu te régales. C'est un délire. Si vous savez pas quoi mater, rabattez-vous sur ça, je vous le dis direct, enfin, rabattez-vous. Si vous êtes passé à côté, mais attention, il y a des séries incroyables. Severance, évidemment, j'en parlerai jamais assez. Meilleure série pour moi, Ted, elle est dans mon top 3 all-time. Je sais pas combien elle est, mais dans mon top 3 all-time. Après, le problème, c'est que moi, je l'ai vue sans qu'il y ait tout le truc des réseaux autour d'elle, tu vois. Je l'ai vue, elle était... C'est comme Squid Game à l'époque, quand je l'ai vue, je me suis pas pris la propagande intensive de c'est énorme, faut que tu regardes, c'est énorme. Et mine de rien, quand tu te prends cette propagande intensive, ça change complètement tes attentes. Et des fois, tu t'attends tellement à un truc de ouf que tu savoures pas tant que ça finalement et t'es en mode ouais bon c'est surcoté, tu vois. Alors que quand tu découvres le truc et que t'as aucune idée du résultat, t'as rien vu passer, juste tu kiffes, tu vois. C'est fou, hein. Comme l'esprit humain manipulable. Bof, j'ai regardé Squid Game, même avec la hype énorme, mais j'ai quand même kiffé le concept. Oui, bon, Squid Game, en vrai, je pense que la saison 1, tu te la prends même si tu t'es tapé la hype. Hein. Mais il y a plein de séries où, bah, typiquement, Sévérance, si on t'en parle trop et qu'on te dit c'est incroyable, il y a moyen que tu sois déçu quand tu la regardes.